Allô tout le monde, vous regardez C'est à ton tour, l'émission à laquelle vous participez parce que c'est à ton tour d'être libre. Donc ce soir, on va regarder cette petite chose que l'ennemi utilise pour nous faire retomber dans les mêmes patterns et on va aussi voir comment faire pour prévenir à cela, pour éviter cela. Mais tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à notre chaîne YouTube, on vous invite à vous abonner ou à partager cette vidéo parce qu'on croit que cela peut bénir quelqu'un. Donc, c'est parti! On a tous à l'intérieur de nous ce besoin, ce désir de se sentir oui aimé, mais de se sentir valorisé, de se sentir que nous sommes quelqu'un. Et Dieu m'a montré quelque chose par rapport à ça, c'est que chacun d'entre nous va poursuivre ce qu'on croit nous donne de la valeur. Donc chacun d'entre nous va poursuivre quelque chose ou une relation ou de l'argent, peu importe, qui nous donne de la valeur. Pour certains, comme je viens de dire, c'est dans les relations. Ces personnes, lorsqu'elles sont dans les relations, se sentent être. C'est là qu'elles sont vraiment valorisées. Elles ont projeté leur valeur dans ces relations-là. Et ces personnes-là, que les relations dans lesquelles elles sont, soient bonnes ou mauvaises, auront tendance à y rester parce que l'importance n'est pas, oui c'est important, elles estiment important de se faire bien traiter, mais elles vont rester parce que être dans la relation, c'est le fait d'être en relation qui leur donne ce sentiment d'être valorisé. Le problème, il est à l'interne, mais elles essaient de le combler à travers quelque chose qui est externe. Et l'ennemi le sait. Donc, quand l'ennemi veut bloquer ces personnes pour atteindre leur destinée, qu'est-ce qu'il fait? Il en continue à envoyer des mauvaises personnes sur le chemin de ces gens-là. Et si par bonheur ou par malheur, ces gens, ils rencontrent quelqu'un qui est idéal, qui vraiment prennent soin d'eux, elles vont idolâtrer cette personne. Parce que non seulement elles sont dans une relation qui leur donne de la valeur, mais en plus cette personne est la personne idéale. Ou certaines filles ou certains gars, vous êtes célibataires en ce moment et vous trouvez ça long. Donc ça peut être simplement cette petite chose parce que à l'intérieur, vous projetez votre valeur sur la relation. Quand je vais avoir cette relation, je vais être. Quand je vais avoir cette relation, je vais faire. Donc vous projetez toute votre vie, toute votre valeur sur cette relation. Et Dieu qui le sait, il est un bon Père. Donc il sait qu'à l'intérieur, vous avez cela. Donc il attend simplement à ce que vous le réalisez. Et j'espère que par cette vidéo, vous puissiez le réaliser et puissiez vraiment demander au Saint-Esprit de vous montrer votre vraie valeur et de placer votre valeur non pas sur des relations, mais vraiment de vous voir comme Dieu vous voit dans ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, chacun d'entre nous, comme j'ai dit, va poursuivre ce qu'il croit lui donne de la valeur. Certaines femmes, lorsqu'elles sont mariées, elles vont projeter leur valeur sur leur mari. Elles ne lâchent pas de main. Ça pourrait être aussi le cas d'un homme aussi. Mais ce qui peut arriver, c'est que ces personnes-là vont finir par oublier tout parce que leur mari, leur femme deviennent leur idole. Et Dieu, il le sait. Il sait que ça va nous arriver. Donc, c'est pour ça que des fois, il ne permet pas que nous puissions rencontrer la personne tout de suite parce que si nous rencontrons ces personnes alors que nous avons ce problème à l'interne, nous risquons de l'idolâtrer. Pour d'autres personnes, pour vous, c'est peut-être pas les relations, mais pour d'autres personnes, ça peut être, par exemple, une fille qui ne se sent pas belle ou qui ne s'est pas sentie belle, donc a commencé à mettre du maquillage. Et aujourd'hui, cette fille est devenue, si je pourrais dire ça, dépendante du maquillage, a projeté sa valeur sur le maquillage, donc elle se sent être belle quand elle est maquillée, donc qui fait qu'aujourd'hui, tu ne peux même pas lui demander de sortir de chez elle sans le maquillage. Donc, le maquillage est comme devenu une idole pour elle. Donc, tu dis, Kat, oh, c'est peut-être pas mon cas, ni le maquillage, ni les relations. Peut-être ton cas, ça peut être le matériel ou l'argent. Donc, le matériel ou l'argent, il y a des gens, quand ils possèdent quelque chose de valeur, veulent que d'autres personnes voient leur voiture, par exemple. Et non seulement ça, elles s'attendent à un compliment.
elles ont projeté leur valeur sur cette voiture-là. C'est ce qui leur fait sentir. Et pour d'autres, c'est quand ils ont de l'argent, quand ils arrivent quelque part, elles se sentent vraiment, elles se sentent mine, si je peux dire ça. Elles se sentent supérieures. Elles se sentent, il y a cet ego qui est à l'intérieur. Parce que ces personnes ont projeté, ont mis leur valeur sur le matériel ou sur l'argent. Le problème, c'est que l'argent ou le matériel que tu possèdes ne pourra jamais te donner ta valeur. Donc, l'argent ne pourra jamais changer la personne que tu es à l'intérieur. Donc, quand on poursuit le matériel ou de l'argent, c'est ce qu'on croit qui nous donne de la valeur, qui nous fait sentir être. On va continuer à non seulement poursuivre ça, mais on va faire des choses pour pouvoir justement avoir ce bien, avoir ce matériel ou posséder de l'argent qui nous permet de nous sentir valorisés. Et c'est pour ça que ces personnes qui ressentent cela n'hésiteront pas à entrer, à signer des contrats frauduleux, à faire des actes malhonnêtes ou même à mentir, et l'ennemi le sait, donc il va envoyer ces genres de petites choses. Oh, un petit mensonge, c'est pas grave, une petite signature, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que plus on a de l'argent, plus on veut de l'argent, parce que quand j'arrive quelque part, je me sens, donc je veux plus. Et si jamais j'en ai pas, je vais tout faire pour en avoir. Quitte à faire ces actes frauduleux, quitte à faire des choses qui ne sont pas correctes. Et là, tu vas dire, ok, Kat, ça me concerne pas, moi je suis spirituelle. Mais je peux prendre aussi des exemples des gens qui sont spirituels. Il y a des hommes ou des femmes de Dieu qui avant cherchaient le Seigneur, vraiment, mais l'affaire c'est qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient à l'intérieur ce besoin, ce désir de se sentir admirées. C'est pas plutôt un besoin, mais ce désir de se sentir admirées. Oui, en cherchant Dieu, elles ont trouvé Dieu, parce que notre Seigneur est bon. Celui qui le cherche, le trouve. Elles ont trouvé une grâce de Dieu. Ça peut être un don de miracle, un don d'opérer dans l'esprit, qui fait que lorsque ces personnes agissent par les dons de l'esprit, mais arrivent à faire de grandes choses. Et les gens vont commencer à admirer ces personnes. Et ces gens qui avaient déjà ce désir d'être admirés vont projeter leur valeur sur l'admiration que les gens leur donnent. Et c'est pour ça que certaines personnes, quand elles tombent dans cela, si jamais ils tombent aussi dans un péché, ne vont pas l'avouer, vont continuer à le cacher parce qu'ils ne veulent pas perdre leur valeur aux yeux des gens. Le problème, c'est que à l'intérieur, on cherche à combler quelque chose, un problème qui est interne avec des choses qui sont externes. Et l'ennemi le sait et il va essayer de nous trouver quelque chose externe pour régler ce problème de complexe qu'on a à l'intérieur. Et lorsqu'on trouve cette petite chose, que ce soit le maquillage, que ce soit les relations, l'argent ou le matériel, ben ces choses vont devenir des addictives. Lorsqu'on trouve ces choses, elles deviennent des amplificateurs qui montent l'état réel de notre cœur. Comment est-ce qu'on fait? Premièrement, je vous dis par ta valeur de tout ce qui est externe. Tout ce qui est externe ne peut pas te donner ta valeur. Par exemple, si je prends l'argent, considère l'argent pour ce qu'il est. Oui, l'argent peut donner un certain pouvoir, mais l'argent ne te donnera jamais ta valeur. Considère ta personne comme la personne que tu es. Sépare ta personne avec des choses d'externe. Si je te donne un sac de bonbons, pourquoi est-ce que tu prends pas ce sac et commencer à dire « Hey, j'ai un sac de bonbons ». Donc, vous faites pas cela parce que vous n'avez pas accordé votre valeur à ce sac de bonbons. Mais par contre, si je te donne une grosse somme de l'argent, tu mets ta valeur dans cette somme de l'argent. Tu n'as pas appris à séparer ta personne de l'argent. L'argent est un outil. Qui tu es et qui tu es à l'intérieur. Donc, l'argent ne peut pas te rendre bon ou ne peut pas te rendre mauvais. L'argent va montrer la personne que tu es à l'intérieur. Si tu es quelqu'un de bon, va montrer que tu es quelqu'un de bon. Mais si tu es quelqu'un de mauvais, va montrer que tu es quelqu'un de mauvais. Mais l'argent ne pourra jamais te donner ta valeur. Peu importe le pouvoir que ça te donne, ça ne pourra jamais te rendre valeureux. Donc, deuxièmement, il faut chercher sa valeur en Dieu. Il faut chercher à vouloir être comme Dieu dans sa sainteté. La vraie valeur d'une personne vient de la valeur de son cœur.
La chair va toujours chercher à se glorifier dans des choses externes. Mais la vraie valeur d'une personne ne se trouvera jamais dans des choses externes. La vraie valeur d'une personne se trouve dans la valeur de son cœur, la qualité, la pureté du cœur d'une personne. Une personne est valorisée quand elle commence à valoriser les gens. C'est parce que tu apportes quelque chose dans la vie de quelqu'un que tu es valorisé. Pour pouvoir valoriser les gens, et bien sûr, il faut commencer par poursuivre le cœur de Dieu. Parce que c'est simplement quand on a le cœur de Dieu qu'on va pouvoir commencer à valoriser les gens. Par nature, l'homme, on est égoïste. Mais quand on poursuit le cœur de Dieu et qu'on commence à utiliser ce que Dieu nous donne pour valoriser les autres, pour élever les autres, là, on trouve notre vraie valeur. Parce que à l'intérieur de notre cœur, on a un cœur qui ressemble à celui du Père. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Retenez que notre vraie valeur ne se trouvera jamais dans les choses externes. L'ennemi va venir nous proposer des choses externes pour vouloir combler quelque chose qui est à l'interne. Mais quand on découvre notre vraie valeur en Jésus-Christ et qu'on poursuit le cœur de Dieu, alors là, on commence vraiment à valoriser les autres. Donc là, c'est là que on retrouve vraiment notre valeur. Donc, je vous laisse avec ceci et j'espère vraiment que vous avez apprécié ce petit moment. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à partager cette vidéo. Donc maintenant, c'est à ton tour.